dans notre département, on va trouver des égyptologues, des assyriologues, des latinistes, des historiens des religions, des archéologues, des hellénistes. Et on bénéficie alors de cette situation qu'il y a à Genève, puisque dans notre département, nous avons la chance d'avoir toutes ces cultures qui travaillent, je dirais, de façon organique ensemble. Nous avons un enseignement qui est assez complet, qui occupe du 6e millénaire jusqu'au avant Jésus-Christ, jusqu'au 19e siècle après Jésus-Christ. Mais avec ce regard orienté vers les cultures, surtout grecques et romaines, ainsi que des cultures avoisinantes comme l'Étrusque, comme l'Égypte à l'époque romaine et grecque et autres régions qui nous concernent. Ma spécialisation, c'est le grec ancien. Nous avons différents domaines de spécialisation au sein de cette discipline. Il y a bien sûr un fond de littérature, de langue, mais nous couvrons aussi en fait l'entier du phénomène hellénique depuis le grec mycénien jusqu'au grec byzantin, en passant par la littérature classique, mais aussi la papyrologie. Je suis historien des religions et égyptologue, comme tout historien des religions est spécialiste d'une culture. Du moins, c'est la vision que l'on a ici de ce qu'est l'histoire des religions. L'histoire des religions part d'un terrain, hein, il ne parle pas que de choses un peu théoriques ou désincarnées, il a un terrain. Alors pour moi, c'est l'Égypte, mais ça peut être le monde grec, ça peut être le monde romain, ça peut être n'importe quelle culture et civilisation qui peut servir de point de départ à une histoire des religions. Voilà. A priori, nous sommes là pour former des égyptologues. Et donc, pour devenir égyptologue, il est nécessaire de faire une thèse de doctorat. Pour autant, tous les étudiants qui vont faire un master ne vont pas continuer sur une thèse de doctorat, mais ils auront véritablement appris ce que c'est que la recherche d'une manière générale et ce que c'est que la réflexion sur une civilisation antique. On va trouver certains de nos étudiants dans le domaine de l'enseignement bien sûr, mais aussi dans les médias, dans l'administration, dans toutes sortes de domaines où on demande surtout une tête bien faite, une capacité de synthèse, une capacité à réfléchir sur des problématiques complexes. Nous, on va leur ouvrir quelques portes, ou du moins on va leur donner les clés pour ouvrir quelques portes, et c'est à eux vraiment après de faire l'essentiel du travail en traduisant les textes en bibliothèque ou chez eux, en allant sur place aussi en Égypte, en visitant l'Égypte. C'est vraiment d'avoir une connaissance plus intime de l'Égypte ancienne. Donc c'est vraiment, je dirais 80%, un travail personnel de l'étudiant. Bâtiment romain, on construit cette grande cathédrale, il y a un grand chantier qui s'installe. Ce que nous faisons, c'est une formation aussi de personnalité et de connaissances méthodologiques. C'est-à-dire, un archéologue, vous pouvez l'employer dans beaucoup de domaines, comme il a une bonne expérience culturelle, il a des connaissances propres de méthodologie, d'habitude il parle 3, 4 ou 5 langues différentes, il a travaillé à l'étranger et surtout, il sait mettre de l'ordre où il y a le désordre. Donc il sait classer et ça sont des compétences que vous pouvez utiliser soit dans le domaine de l'administration, dans le journalisme, donc dans les médias, dans les affaires culturelles, soit d'un État, soit national, soit international, donc le monde de la diplomatie. Et quand on voit, on est souvent étonné où on trouve des archéologues qui font leur travail, qui ont fait construire leur vie.